Bonjour les amis. Alors je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce qui m'est arrivé à l'hôpital. Mais avant tout, j'aimerais que vous sachiez que mon état va un tout petit peu mieux, mais pas énormément. J'en suis à mon 4e jour après la 2e chimio. Cette vidéo n'aurait pu très bien ne pas voir le jour. Je vous explique pourquoi. Comme vous le savez tous, le mois passé, vers la mi-mars, 13-14 mars, je suis rentré en urgence à l'hôpital car j'avais fait ce qu'on pourrait appeler un malaise, soit un AIT, un AVC ou bien une sorte de crise d'épilepsie. J'avais un langage confus, je cherchais mes mots, je ne trouvais pas, j'étais perdu. Donc ça a duré 3/4 d'heure, après quoi mon épouse a préféré, et moi aussi, nous rendre aux urgences. Là, ils ont fait un encéphalogramme, un scanner, qui n'a rien détecté du tout de spécial. Ensuite, ils m'ont quand même envoyé dans l'hôpital où je vais habituellement, où je suis soigné, pour faire des examens complémentaires, car il faut savoir qu'au début du mois de mars, j'étais déjà hospitalisé dans cet hôpital parce que j'avais fait une hépatite suite à mon traitement d'immunothérapie. Donc mon foie ne fonctionnait plus, les chiffres étaient alarmants. Donc ça a été réglé et c'est en voie de guérison. Alors pourquoi est-ce que je me suis retrouvé à cet hôpital? Ils ont commencé à chercher d'où pouvait venir ce malaise. Donc ils ont refait un encéphalogramme négatif, AIT, aucune trace, rien. Alors on a commencé par faire un premier scanner, un PET scan pour voir, j'ai une tumeur ici au poumon et à la plèvre. Cette tumeur, bonne chance pour moi, elle dort, elle ne bouge pas, elle ne provoque pas de métastase nulle part ailleurs. Tout ça, c'était clean. Alors ils ont continué les recherches parce qu'entre-temps, moi, j'allais de plus en plus mal. J'avais un petit peu de fièvre, je tremblais, j'avais froid. Et finalement, est arrivé un épisode où, la nuit, j'ai uriné partout dans ma chambre. Partout, j'ai uriné. Je ne savais pas me retenir, je ne retrouvais plus les toilettes. Donc voilà ce qui est arrivé. Là-dessus, ils ont fait une IRM. L'IRM, le radiologue qui a regardé l'IRM n'a rien vu de particulier. Il dit non, il n'y a pas grand-chose. OK? On a fait une ponction lombaire. Et la ponction lombaire, malheureusement, celle-là, elle a dévoilé qu'il y avait des cellules cancéreuses dans la moelle, donc dans le liquide. Et ça forme une espèce de voile dans le cerveau. Donc, donc là-dessus, moi, ma fièvre a augmenté à 39 degrés. Mais tout ça, je ne l'ai appris que cette semaine. Car il faut savoir que l'épisode que je vais vous raconter, aux soins intensifs, mon épouse a préféré, et mes enfants ont préféré, ne rien me dire avant que je sois un petit peu remis sur pied. Donc, je continue mon histoire. Donc, là, c'était un jeudi soir, après la ponction lombaire, ma fièvre monte 39 degrés. Qu'est-ce qui se passe? On m'emmène aux soins intensifs pour mieux me surveiller. Là, se passe quelque chose d'inattendu. Ma fièvre monte à 40, ils me mettent plein de glace. Je vais rester assis dans cet état pendant 3-4 jours aux soins intensifs. De multiples médecins, neurologues, infectiologues, etc. sont passés à mon lit. Ils m'ont tout déshabillé partout. Ils ont cherché après des taches pour voir si je faisais une sorte de septicémie. Donc, ils ont fait tous les jours, pendant 4 jours, ils ont fait ce qu'on appelle une hémoculture. Donc, ils prennent du sang et ils mettent ça pendant 72 heures, 72 heures en culture, en espérant trouver la bactérie, le virus responsable de ce qui me mettait dans cet état-là. Parce qu'il faut savoir aussi que pendant ces 3-4 jours, je n'étais plus là, moi. Je n'étais pas dans le coma, mais je dormais profondément. Je dormais, je vais vous mettre des photos, il m'attachait sur un siège pour que les poumons puissent se dégager dans la journée, pour pas toujours être couché. Et je m'attachais à un siège et j'étais là comme un mort-vivant. Donc, pendant 3-4 jours, j'ai eu aucun contact avec l'extérieur, sauf parfois un médecin qui venait, qui me demandait « Monsieur, est-ce que vous savez quel jour on est ?» C'était incompréhensible, voilà. Et donc, tous les jours, ils espéraient avoir un résultat concernant la culture pour voir quel antibiotique donner. Ne trouvant rien, ils ont donné un peu, chaque fois un autre antibiotique qui ne servait à rien. La température était toujours près de 40, malgré la glace. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait finalement?
un médecin, moi je crois que c'est mon pneumologue, puisque j'étais sous Medrol avant, qui est un anti-inflammatoire, qui sert un peu pour tout. Là. Le Medrol sert pour l'inflammation au foie, partout. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont donné de nouveau du Medrol, l'anti-inflammatoire. Et là, subitement, euh, ils ont, parce qu'ils m'avaient mis un lanche, il faut savoir, ils m'avaient mis un lanche pour faire pipi dans le lanche, etc. Et puis, il y a une infirmière ou un médecin qui a décidé de me mettre une sonde urinaire. Cette sonde urinaire, pas facile à mettre, évidemment, quand, quand le sexe est dans cet état-là, c'est pas facile d'aller insérer un gros tuyau. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, il s'est passé que ça a provoqué mon réveil. Bien sûr, c'était dans le gaz, mais il faut savoir que pendant les 3-4 jours où j'étais donc absent, complètement absent, mon épouse, mes enfants se relayaient, etc. Il faut savoir que l'infectiologue et le neurologue ont pris mon épouse à part et lui ont dit, Madame, nous pensons qu'il est temps que vous vous prépariez, que monsieur ne rentrera peut-être pas à la maison. Voilà. Mon état était si grave, il disait, sa tension est beaucoup trop basse, son cœur bat beaucoup trop vite, il ne tiendra pas le coup. Et ils ont même insisté, ils ont ajouté, comme ça, sans mettre de gants, si tel est le cas, sachez que nous ne le réanimerons pas, car on voit qu'il est en souffrance et on ne va pas lui infliger un futur dont on ne sait rien. Voilà. Donc ça, ce sont les phrases que mon épouse, et après, mon épouse a bien sûr dû mettre mes enfants au courant pour pas que, si je meurs, qu'ils ne sachent rien. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis réveillé et très vite, j'ai repris le dessus. Et bien sûr, j'étais en soins intensifs, je me demandais ce que je faisais là. On ne me disait rien. Et puis, le personnel était très, très prévoyant avec moi. Et moi, je voulais bouger, je voulais sortir de mon lit. Et il devait presque m'attacher car je me trouvais bien et que je voulais sortir de là pour retourner dans une chambre normale. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'ensuite, je suis retourné dans une chambre normale après 6, 7, 8 jours en soins intensifs. Et là, le médecin est venu m'annoncer alors ce que j'ai, un carcinomatose méningée, ça veut dire que donc il y a des cellules cancéreuses, il y a des métastases dans les méninges. Si vous allez voir, j'ai mis plus d'une semaine avant d'aller voir ce que ça signifiait parce que je ne voulais pas savoir. Et finalement, sans traitement, c'est une question de semaines, voire quelques mois, avec un traitement qui répond. Ça, par exemple, la chimio que je fais maintenant, c'est la deuxième. Si ça marche, ça me permettra de gagner quelques mois. Donc, c'est une sorte de survie, mais bon, je l'accepte petit à petit. Je remercie le ciel parce que je suis quelqu'un qui prie. Donc, j'ai prié le ciel et il m'a permis de revenir aux soins intensifs et ne pas partir sans avoir pu faire mes adieux à ma femme et mes enfants. Voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, tout ça pour dire que finalement, maintenant, lors de ma première chimio, je suis rentré. Mon médecin, moi, je lui ai dit, je veux rentrer. Mon épouse ne comprenait pas pourquoi il me laissait sortir alors que j'avais subi, j'étais presque mort dans les soins intensifs. Et il lui a dit, Madame, je ne suis pas de la police, je ne peux pas le retenir. Si monsieur veut sortir, il peut sortir. Donc finalement, j'ai fait ma première chimio le 3 avril. Et il faut dire que les 10 jours qui ont suivi, ici à la maison, c'était comme aux soins intensifs. Je ne faisais que dormir. Moi, je pense que mon cerveau avait besoin de récupérer et de dormir. Je n'ai pas de fièvre pour le moment, tout va bien. Enfin, tout va bien. Je suis fatigué, je n'ai pas beaucoup de force dans les jambes. Je me force à marcher tous les jours 3 km pour entretenir. Et je me prépare donc tout doucement à mettre les choses au point. Je partage avec vous quelques textes que j'avais déjà écrits ou parfois ce sont des republications. J'en ai encore quelques-unes en réserve. Voilà, c'est simplement, et je pense, si j'en ai la force dans le futur, de continuer à publier mon ressenti pour vous faire comprendre que le jour où je partirai, ce sera pas grave pour moi. C'est ce que je dis à mes enfants, à ma femme. Moi, je serai bien, je serai de retour à la maison, je serai dans un milieu tout à fait serein et plein d'amour.
Le plus dur, ce sera pour eux. Et c'est pour ça que je continue à prier le Seigneur pour qu'il veillera sur eux. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt et espérons que le temps sera avec moi. Bonne soirée. Au revoir.